Philippe Salle, bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui au Mas d'Asile dans le cadre de la collecte de l'association Entraide Aridelez dont vous faites partie, mais on vous rencontre surtout parce que vous êtes un nouveau membre de la communauté de communes Aridelez. Suite à la démission de M. Supéry, vous le remplacez sur ces bancs-là. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes, peut-être rapidement votre parcours personnel? Bonjour, déjà merci de venir à l'association Entraide pour me rencontrer. Donc je m'appelle Philippe Salle, j'ai 67 ans, j'habite au Mas d'Asile depuis 30 ans et je suis à la communauté de communes depuis quelques mois, comme vous l'avez dit, en remplacement de M. Supéry. Donc voilà, j'ai passé toute ma carrière dans une grande entreprise nationale qui s'occupe de l'électricité, ou du moins qui était nationale à l'époque. Qu'on ne citera pas, mais que tout le monde, tout le monde connaît. Et j'ai eu la chance d'être responsable sur le territoire de l'Ariège et du Comminges. Et je suis resté habité en Ariège, où je me plais bien. Et je suis rentré à la communauté de communes pour passer d'une politique réelle, celle qu'on fait dans l'association, qu'on essaye de faire tous les jours, pour essayer de contribuer à une décision qui va dans le bon sens de la population de la Lèze et de la Rise. Oui, parce que vous aviez déjà mis un pied, je dirais, dans ce fonctionnement-là, puisque vous êtes élu conseiller municipal de l'opposition au Mas d'Asile. C'est à ce titre-là que vous siégez à la communauté de communes, d'ailleurs. Exactement, je suis depuis quelques mois aussi toujours en remplacement de M. Supéry. Je suis conseiller municipal et je ne sais pas s'il faut parler d'opposition, simplement de conduite des projets que j'estime justes et le plus responsable possible, toujours ce que je vous ai dit, dans l'intérêt de la population du Mas. Donc vous avez des projets que vous aimeriez porter au niveau de la communauté de communes particuliers, ou c'est juste un éclairage personnel que vous souhaitez amener aux dossiers qui sont en cours? Non, le projet que j'aimerais bien mener, c'est un projet sur le mal logement. Sur ce qu'on le peut. Un peu en adéquation avec l'endroit où nous sommes. Exactement, sur la précarisation qu'il y a dans les vallées de la Lèze et de la Rise. Et le logement est un facteur de précarisation et d'aggravation des conditions de vie de la population. Et je pense que les élus peuvent agir aujourd'hui, les outils législatifs existent. Encore faut-il vouloir les utiliser et mettre les pieds dans le plat. Oui, sachant qu'effectivement, la nouvelle loi ZAN, par exemple, pose un vrai problème aux élus locaux, la zéro artificialisation naturelle, où il faut remplacer les terrains que l'on construit par des terrains que l'on remet en culture. Et c'est un peu ce qui handicape beaucoup, notamment les communautés de communes, pour pouvoir développer ne serait-ce que de l'habitat social. Au-delà de cette loi, moi je pense surtout à la loi Allure et aux possibilités qui sont données aux élus de mettre en place des permis de louer et de lutter ainsi contre les logements et pratiquement contre certains qui sont des marchands de sommeil. D'accord. Le permis de louer, c'est quoi? Le permis de louer, c'est un dispositif de la loi Allure qui permet aux mairies de donner l'autorisation aux bailleurs de louer. Et sous contrainte de fortes amendes si les locations sont faites sans autorisation. D'accord, donc ce serait un premier pas déjà pour lutter contre la précarisation de certaines populations qui n'arrivent pas à trouver un logement décent. Et puis une forme de logement indécent qui amène à une paupérisation de nos territoires avec tous les problèmes que ça engendre. Bien, je vous remercie, monsieur. Merci à vous, et puis je vous remercie d'être venu au Mas d'Asile dans le cadre de notre association. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.